Akli Abou, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, Le terroriste et l'enfant. Alors votre titre est évocateur. Pourquoi avoir choisi ce thème? Malheureusement, parce que le terrorisme maintenant est un phénomène mondial, pratiquement sur les 5 continents. Et donc c'est lui-même qui s'impose comme un événement du jour. Voilà. Donc il est toujours d'actualité. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour le traiter. Et puis je viens d'un pays qui a subi les affres du terrorisme pendant une décennie qu'on appelle la décennie de sang, qui a laissé beaucoup de traces et malheureusement pour beaucoup de décennies encore et beaucoup de générations. Est-ce que vous relatez dans votre ouvrage une histoire réelle? Ce n'est pas une histoire totalement réelle, mais plutôt des dizaines, sinon des centaines ou même des milliers de situations similaires qu'a vécu notamment le peuple algérien, la famille algérienne, que j'ai relatées. Voilà, entre autres les forces de sécurité qui ont combattu le terrorisme en premier lieu, et avec bien sûr l'apport de tout le peuple. Est-ce que le terrorisme a véritablement cessé en Algérie? Oui, il y a beaucoup d'améliorations. Depuis une bonne dizaine d'années, le terrorisme a cessé. Les gens sortent, sont plus libres, plus confiants, plus rassurés. Malheureusement, on ne peut pas dire à 100%. Il y a encore des attentats qui endeuillent de temps à autre l'Algérie. On a, pour exemple, les attentats de l'école militaire de Cherchell, le champ gazier d'En Amenas et plus récemment en Kabylie aussi, un attentat contre un convoi militaire. Mais sinon, par rapport à la décennie de 100, la décennie 90, le calme est vraiment appréciable maintenant. Selon vous, quelle est la meilleure façon de combattre le terrorisme? Mais le terrorisme, c'est une affaire de tous. Je pense que le citoyen, tous les citoyens sont concernés. Devant les événements, bien sûr, devant les terroristes, il y a les forces de sécurité auxquelles il faut rendre hommage. Tout ce qui est policiers, gendarmes, forces spéciales et tout. Et la justice aussi. Mais c'est une histoire de tous les citoyens. Il faut une vigilance accrue. C'est comme disent les pompiers, mieux vaut nous alerter pour rien plutôt que de mésestimer un événement et qui deviendra incontrôlable par la suite. Donc dès qu'il y a un suspect ou une situation anormale, mieux vaut alerter et ça sera peut-être une façon d'arrêter la constitution d'un groupe terroriste qui va faire des attentats. Avez-vous eu des échos de la part des lecteurs de votre livre? Oui, il y a eu des échos. Je ne sais pas si c'est bon pour mon livre, pour mes ventes. En tout cas, c'est les échos que j'ai eus de mes correcteurs d'abord, que je salue à l'occasion, M. Meksaoui Saïd en Algérie et M. Gendouz Chafir ici à Paris, qui sont des correcteurs de presse, des réviseurs même. Eh bien, ils m'ont rapporté qu'il y a un suspense continu et l'histoire, le récit dégage une forte émotion où eux-mêmes, ils ont avoué qu'ils sont retrouvés avec la gorge nouée dans certains passages très crus du récit. Merci beaucoup. Je vous en prie.